Dernier meeting pour Donald Trump et Kamala Harris avant une élection présidentielle américaine qui s'annonce plus serrée et tendue que jamais. La situation autour de Valence reste dramatique après les inondations dévastatrices. De nombreuses personnes se sentent abandonnées par les autorités. Les habitants s'entraident. En Géorgie, l'opposition a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Elle exige de nouvelles élections après des soupçons de fraude du parti au pouvoir Rêve géorgien. Le pacte de défense de Trinity House, signé à la fin du mois d'octobre par le Royaume-Uni et l'Allemagne, pourrait marquer une nouvelle étape pour la sécurité de l'Europe et de l'OTAN. La Suède retoque 13 des 14 projets de parcs éoliens prévus en mer Baltique. Le pays qui a rejoint l'OTAN cette année invoque ses intérêts en matière de défense. Dernier meeting pour Donald Trump et Kamala Harris avant une élection présidentielle américaine qui s'annonce plus serrée et tendue que jamais. Les deux candidats ont misé sur les états pivots pour conclure leur campagne. Le républicain Donald Trump s'est notamment rendu en Caroline du Nord, dans la ville de Raleigh, où il a insisté sur la politique migratoire des États-Unis, menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les importations mexicaines. La démocrate Kamala Harris a, elle, passé sa dernière journée de campagne en Pennsylvanie, qui parmi les 7 swing states est celui qui rapporte le plus avec ses 19 grands électeurs. Dans les derniers sondages, les deux candidats sont au coude à coude dans la plupart des états pivots. Au niveau national, Kamala Harris s'est donnée gagnante de la présidentielle avec une très mince avance sur Donald Trump. Le suspense devrait donc être total jusqu'au bout. While Americans are anxiously awaiting the outcome of this historic presidential race, Washington is bracing for the worst. The District of Columbia is preparing for another violent attack of supporters of Donald Trump should he lose to Kamala Harris. As you can see behind me, the White House complex is looking like a fortress. A black metal fence of more than 2 meters in height has been added to already existing tight security measures. Federal and local authorities fear scenes reminiscent of the deadly assault on the Capitol on January the 6th, 2021. On that day, a pro-Trump mob ransacked the halls of Congress as the then president spread lies about his election loss. And today, again, Trump has already started to question the integrity of the vote before ballots are counted, especially in Georgia. In that southern state, Republican top election officials and the courts have debunked claims of fraud, but that hasn't stopped Trump from repeating them, resulting in an atmosphere of suspicion and anxiety. Will the election be peaceful? America is holding its breath. Stefan Grobe, Euronews, Washington. À l'approche de la présidentielle américaine, les investisseurs européens s'interrogent sur l'avenir de l'économie verte. Les États-Unis et le Royaume-Uni constituent les principaux débouchés pour les véhicules électriques et hybrides européens, avec des exportations passées de 2 à 26% au cours des 5 dernières années et qui pèsent près de 7 milliards d'euros. Mais la taxe de 10% sur les produits de l'UE promise par Donald Trump pourrait freiner cet élan. There is a growing demand and people would like to have electric vehicles. And it's always this chicken-egg challenge at the end of the day. So if there is a demand for electric vehicles, also infrastructure companies will invest into charging infrastructure. La loi de 2022 visant à réduire l'inflation, impulsée par Joe Biden, a permis d'investir 220 milliards de dollars dans les énergies propres, ce qui a fait bondir de 55% les ventes de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis en l'espace d'un an. Une initiative décriée par Donald Trump. Companies like IKEA, who have huge global fleets, very, very ambitious targets. I would say they're leading the pack. They're working very hard to get the right regulation in place in order for them to meet their very ambitious commitments. Global businesses with operations both sides of the Atlantic, you want to see a similar level of ambition. You want a consistency of ambition so they can deliver fleet electrification plans. Before maybe these markets are really solid and it doesn't matter what the government thinks anymore, right? But we got at least 5 more years before we're there. So I think it's very important that the U.S. has to keep going, and if the U.S. stops supporting the vehicles, I think it's a big problem.
Kamala Harris soutient au contraire la loi sur la réduction de l'inflation. Si la candidate démocrate l'emporte, l'économie verte aura sans doute encore de beaux jours devant elle, mais il sera plus cher d'acheter des véhicules européens, de quoi affecter les exportations de l'UE, et certaines entreprises prévoient déjà de s'installer aux États-Unis, comme cette société italienne. It is true that now with the elections there are some concerns that might change in the United States, but I also think that the ball is kind of rolling. I don't think really that any administration can stop this. Si Kamala Harris et Donald Trump affichent des conceptions radicalement opposées, tous deux plaident en faveur d'une approche protectionniste. Regardless of elections results, European competitiveness is at stake in this rapidly changing landscape. From New York, Michela Monte for Euronews. Des citoyens, des volontaires et des milliers de soldats et d'officiers de police ont poursuivi leurs efforts de nettoyage à la suite des inondations dévastatrices qui ont fait au moins 217 morts dans la région de Valence. À Aldaya, une ville particulièrement touchée la semaine dernière, des bénévoles ont mis en place des points médicaux et des points de distribution de nourriture. Mais de nombreuses personnes se sentent abandonnées par les autorités. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. Les Espagnols sont habitués aux tempêtes automnales qui provoquent des inondations, mais la dernière en date a été la plus meurtrière de mémoire d'homme. La situation reste dramatique dans une grande partie de la région de Valence. 90 km de voies ferrées régionales ont notamment été détruits par les inondations. Il faudra des mois pour que la situation revienne à la normale. Des milliers de partisans de l'opposition géorgienne se sont rassemblés à Tbilissi pour la deuxième fois ce lundi soir afin de protester contre le résultat des élections qu'ils estiment truquées. Avec 54% des suffrages, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, a été déclaré vainqueur le 26 octobre sur fond d'allégations de fraude électorale avec l'aide de la Russie, une accusation rejetée par Moscou. Réunis devant le Parlement, les manifestants ont brandi des drapeaux géorgiens et européens, exigeant de nouvelles élections parlementaires sous supervision internationale et une enquête sur les fraudes électorales présumées. Les observateurs électoraux européens ont déclaré avoir été témoins de cas de corruption, de double vote, de pression et de violence physique sur certains électeurs, notamment en zone rurale. Les dirigeants de l'opposition ont promis de boycotter les sessions du Parlement et d'organiser des manifestations quotidiennes jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Ils demandent également à l'Occident de ne pas reconnaître le vote et annoncent qu'ils vont rassembler davantage de preuves de violation afin de réclamer de nouvelles élections. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé à la fin du mois d'octobre un important traité de défense qui renforce la coopération des deux pays dans les domaines terrestres, maritimes et aériens, ainsi que les capacités de frappe de précision. L'accord de Trinity House prévoit que les armées allemandes et britanniques s'entraîneront plus souvent ensemble dans les pays baltes afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. It certainly is another step in order to strengthen the European pillar in NATO. Other steps have been, for example, the European long-range strike approach, which focuses on developing and acquiring together in a sort of European context long-range missiles that have become much more vital to the defense, also the sort of air defense bit of European nations in the wake of and also the context of Russia's renewed attack on Ukraine. Selon Eileen Matley, cet accord est un signal politique important. I don't think that this agreement alone will be the silver bullet saving and helping Europeans to contribute much more to their own defense and to take care of their own defense. But I think it certainly is a very important step in political terms, because it sends a message both to sort of domestic audiences, but even more importantly to other Europeans and also to the US audience. Ce traité doit encore être entériné par les deux pays. So the only thing I
think is important also to bear in mind in this context that this agreement is not legally binding yet. In order to make it legally binding, both countries have announced to come up with an actual treaty that will then be signed by both heads of state, by German Chancellor Scholz and by Prime Minister Keir Starmer, which, as far as I know, is supposed to be drawn up earlier next year. This happens in every election. It's commonplace. This new pact symbolises a new chapter in European security. Whatever the outcome in the US election, a stronger, more self-reliant Europe is a necessity. Liv Stroud in Berlin for Euronews. La Suède décide de retoquer 13 des 14 projets de parcs éoliens offshore prévus en mer Baltique et invoque des problèmes de sécurité. Seul le projet Poséidon, qui devrait compter 81 turbines maximum, a été approuvé. Att regeringen har fattat beslut för 14 havsbaserade vindkraftparker. Poseidon, som ligger på västkusten utanför Stenungsund, får nu tillstånd att bygga ut en havsvindpark som kommer bidra med en elproduktion på 5,5 terawattimmar per år inom elprisområde 3. Och jag ska berätta mer om den parken strax. Regeringen har också beslutat att avslå 13 havsbaserade vindkraftparker i Östersjön med hänsyn till att en etablering av dessa skulle medföra en oacceptabel påverkan på försvarets intresse. D'après Stockholm, les parcs éoliens pourraient compromettre la détection et la neutralisation de missiles en cas de conflit, alors que le pays a rejoint l'OTAN en mars dernier.